Nous sommes le 23 août, un dimanche. Nous sommes là parce que nous vous avons promis que s'il se passait quoi que ce soit d'explosif, quoi que nous ayons prévu de faire par ailleurs, nous serions là pour vous en informer. Et nous avons effectivement des nouvelles très explosives que nous venons de recevoir. Nous les avons reçues il y a littéralement 10 minutes. Pour tout décortiquer, mon cher ami et collègue, le journaliste Pepe Escobar, internationalement reconnu et respecté, est avec moi. Je lui suis très reconnaissant d'avoir accepté de nous rejoindre, même si nous sommes dimanche. Et si vous appréciez ce que nous faisons, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Allez sur Substack, devenez membre payant, afin de soutenir les efforts que nous faisons pour vous apporter des informations qui ne sont disponibles, littéralement, nulle part ailleurs. À toi, Pepe. Merci. Merci, Monsieur Z. Merci à tous. Oui, nous sommes dimanche. C'est complètement en dehors de notre programmation habituelle, mais c'est absolument essentiel. D'abord parce que je vais redonner la parole à Monsieur Z dans une minute. Il a 2 révélations de dernière minute, 2 véritables bombes à nous livrer coup sur coup. Ensuite, nous pourrons les analyser avec un peu plus de temps. Et tout cela est lié à ce qui va se passer demain. Une visite cruciale du maréchal Asim Mounir à Téhéran pour discuter d'une liste gigantesque de sujets, tous d'une immense importance. Mais d'abord, je reviens vers vous, Monsieur Z. Donnez-nous donc ces 2 bombes, l'une après l'autre. Merci. Merci beaucoup, Pepe. Ce sont effectivement des révélations majeures. Et pour mon audience internationale, nous vous sommes très reconnaissants de votre soutien. Il y a littéralement 10 minutes. Cette information nous est parvenue et nous sommes heureux de vous la transmettre. Et c'est pour cela que nous faisons ce travail. Eh bien, la première information, la plus importante, vient de l'intérieur du bureau du guide suprême. Nous vous la communiquons avec leur autorisation. Le président Ghalibaf, le numéro 3 en Iran, discutait avec une autre personne que nous ne pouvons pas nommer, à l'intérieur du bureau du guide suprême, de l'invitation adressée par le maréchal Asim Mounir à l'Iran pour devenir le 4e membre de l'accord de la Mecque. C'est une nouvelle extraordinaire. Une nouvelle extraordinaire. Et quand Asim Mounir sera à Téhéran demain lundi, ce sujet sera tout en haut de la liste des discussions entre Asim Mounir et tous les dirigeants iraniens, absolument tous, à l'exception du guide suprême. Bien sûr, le guide suprême est informé de tout ce qui se passe. Il va rencontrer Mohsen Rezaei, le bras droit du guide suprême. Il va rencontrer Ghalibaf, qui en discutait, le président Pezeshkian, Araghchi, le ministre des Affaires étrangères, ainsi que d'autres responsables militaires et civils. L'autre information de dernière minute, tout aussi importante, très importante même, c'est que je peux vous annoncer que pendant que je vous parle, le prince héritier de Bahreïn se trouve dans le bureau du numéro 2 de l'armée pakistanaise. Ils ont des discussions détaillées sur l'adhésion à l'accord que le Pakistan a avec le Koweït et avec l'Arabie saoudite en matière de défense commune. Ce n'est pas un accord de la Mecque. C'est un accord militaire de défense commune. C'est très très important parce que Bahreïn, comme le savent tous ceux qui sont ici dans l'audience, a été un allié indéfectible des États-Unis. Mais il est désormais en train de s'en détacher. À vous, Pepe. Ça, c'est mon jardin avant et ça, c'est mon jardin après. Mais j'ai pas fait ça toute seule. J'ai réservé 3 heures